Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 6 au 12 septembre 2021. Un numéro que nous entamons avec les échos de la rentrée scolaire. À cet effet, nouveau report de la rentrée scolaire éducation. Le récit présidentiel se heurte à la réalité. Titre dans la rubrique à société de sa parution en date du 9 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui se demande la rentrée scolaire 2021-2022 aura finalement lieu quand? Elle devait débuter au cours de ce mois, plus précisément ce 15 septembre. Elle vient d'être repoussée au 4 octobre prochain pour les lycées et écoles normales par un arrêté du ministère de l'Éducation nationale datant de ce 8 septembre 2021, nous apprend le journal qui constate qu'au niveau du collège et du primaire, la date n'est pas précisée dans l'arrêté. C'est un paradoxe pour le président Bazoum qui s'est engagé à faire de l'éducation la priorité des priorités de son programme de gouvernance. Le comité technique créé récemment sous la houlette du ministère du Commerce en relation avec le ministère de l'Éducation nationale pour harmoniser les frais de scolarité au niveau du privé n'a pas encore fini ses travaux, selon le quotidien pour qui. Or, c'est sur la base des conclusions des 10 travaux que les parents d'élèves sauront les coûts auxquels ils doivent faire face. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire au niveau du second cycle du secondaire qui a lieu dans un contexte particulier avec le fort taux d'échecs enregistré cette année au baccalauréat. Selon une source proche du comité qui comprend toutes les parties prenantes, les travaux peinent à avancer à cause des divergences de vues autour notamment des coûts tels que rapportés par l'enquêteur. 11e édition du prix de l'excellence et du mérite, élèves et enseignants méritants récompensés, titre dans sa rubrique Focus Niger Interhebdo, qui nous apprend que ce prix qui récompense les meilleurs élèves et au niveau national a été célébré le jeudi 2 septembre 2021 à Niamey. Cet événement a été l'occasion pour la Fondation Nour de l'épouse du président de la République, Hadja Hadiza Bazoum, de lancer ses activités. En parrainant la 11e édition du prix de l'excellence et du mérite, Hadja Hadiza Bazoum va dans le même sens d'accompagner cet engagement du président de la République selon Niger Interhebdo. Amère vérité, n'est-ce pas une tragédie sociale que de constater que ce vilain exemple vient des chefs traditionnels, les gardiens de nos traditions et par-dessus tout, relais de l'administration territoriale? Se demande entre autres dans ces colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui cela a commencé et c'est le signe le plus inquiétant pour le Niger, parlant des plaques d'immatriculation avec des chefs traditionnels, chefs de province, chefs de canton, chefs de groupement, aménocal, etc. Et comme la tentation de violer la loi et de paraître hors de portée de la justice est forte, particulièrement dans un contexte de laisser-aller. D'autres citoyens se sont engouffrés dans la brèche ouverte par les chefs traditionnels pour s'arroger des plaques minéralogiques personnalisées, constate le satirique d'après qui tout y passe. Section PNDS de telle localité, sous-section PNDS de telle localité, coordination PNDS de telle région, patronat Madawa, Conseil national de la jeunesse, imam de la prison civile d'Aguié et dernièrement à Magia, Kanan Idimasta. Pour beaucoup de gens, ça fait sourire. Pourtant, c'est une tragédie que nous vivons. Une tragédie avant tout sociale, selon le journal qui poursuit. Le Niger donne ainsi l'impression d'être devenu une sorte d'anarchie où chacun y va de ses propres lois. La police et la gendarmerie semblent accepter le fait accompli comme s'il y a dans ce pays deux catégories de citoyens. Ceux qui n'osent pas rouler sans vignette et ou assurance et ceux qui n'ont besoin que de leur plaque comme laissez-passer d'après Le Canard en furie. Implication de la Halcia dans l'organisation des examens et concours vers l'organisation des examens et concours propres au Niger, se demande l'hebdomadaire satirique La Griffe qui constate que le Niger a vécu des périodes où même un candidat avait honte qu'on lui accorde des facilités pour réussir à un examen ou à un concours car chacun souhaitait récolter le fruit de son travail. Depuis quelques années, cette fierté est en train de disparaître avec l'arrivée sur la scène des hommes et des femmes dont le seul souci est d'avoir les biens matériels et éphémères de ce bas monde, y compris en trichant et en volant. La Halcia ne doit pas non plus rester dans son coin et attendre qu'on vienne l'informer de l'organisation d'un concours ou d'un examen selon le satirique pour qui, quand dans un pays les valeurs morales commencent à être détruite par le bien matériel, il est impératif que chaque segment de la justice joue pleinement sa partition pour éviter un naufrage collectif à la société. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou fera encore œuvre utile en faisant impliquer la Halcia dans l'attribution des marchés publics et même des permis de conduire où des citoyens évoquent aussi des soupçons de corruption, conclut La Griffe. Détournement des vivres destinés aux populations de Terra, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que dans le cadre des opérations de distribution gratuite de vivres aux populations, qui est différente de l'opération vente à prix modéré, plusieurs localités du pays ont reçu
des vivres destinés à cet effet. Mais malheureusement, dans certaines localités, ces vivres ne parviennent pas aux véritables destinataires selon le journal qui nous apprend que c'est le cas du département de Terra. Dans ce département, selon la source de l'hebdomadaire, des tonnes de vivres destinés à plusieurs villages auraient été détournées et plusieurs tonnes de vivres disparus. Par exemple, il a été programmé de distribuer 100 tonnes dans un village bien connu, mais ce sont entre 40 à 50 tonnes que les populations de ce village auraient vues. Tout le reste aurait pris une autre destination. Cela se passe à un moment où les populations de cette zone traversent des situations très critiques, des situations qui ont pour nom l'insécurité et la période de soudure, conclut le courrier qui promet d'y revenir sur cette affaire. Réconciliation nationale en perspective, panique au PNDS Tareya, titre à sa une l'hebdomadaire L'éclosion, pour qui, en vérité, le parti au pouvoir, du moins ses ténors, se soucie plus de leur survie politique, conserver le pouvoir social, demeurer riche et civil, éviter la prison, que du président de la République Mohamed Bazoum et de la réussite de son mandat. Malheureusement, il se trouve que le successeur d'Issifou Mahamadou semble plus préoccupé par le devenir du Niger que de sa propre présidence. Mais le véritable problème de la Camaria du PNDS semble être que si jamais le président Bazoum devait négocier avec Hama Amadou pour aboutir à un accord, il lui faudrait juridiquement réhabiliter ce dernier. Ce qui du coup mettra fin à l'acharnement dont le fondateur de l'Oumana Africa a fait l'objet des soins d'Issifou Mahamadou et son régime. Cela devrait aussi permettre à Hama Amadou de se présenter aux élections présidentielles de 2026 avec la possibilité de devenir président de la République d'après l'éclosion, pour qui une hypothèse insoutenable, voire inimaginable pour l'ancien président et sa fameuse fondation, c'est-à-dire ses partisans de Tareya. Savoir partir, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui le manque d'humilité chez l'ancien président de la République, qui ne veut pas se faire oublier, jouant au doublon pour montrer aux Nigériens qu'il existe toujours, alors qu'il n'est plus président et qu'il ne peut plus, quoi qu'il en fasse, être aux affaires, même si le fils et son dirkab, aujourd'hui encore, sont imposés à son successeur. Le Niger est aux Nigériens et une personne, fût-elle un ancien président, ne peut se comporter comme si le pays est son bien personnel, constate le journal, pour qui peut-être peut-il croire que Bazoum Mohamed est ce qu'il est par sa seule volonté, mais pour autant, le pouvoir reste de la seule souveraineté du peuple et le Niger qu'il est censé gouverner au seul Nigérien, un autre ne pouvant jamais décider de ce qu'il doit être. Dans la vie, il faut savoir partir et rester humble. Même président d'un pays, par les hasards de l'histoire, même lorsque cela peut choquer et irriter certains hommes qui le vénèrent au-delà du raisonnable, l'on n'est qu'un homme. Un mortel, un simple citoyen surtout, conclut L'Actualité. Comment sauver le soldat Bazoum, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Patriote 15, pour qui tout reste encore prioritaire au Niger, après 61 ans d'autodétermination, souvent appelée indépendance. Les réformes sont dures et nécessaires, mais se feront lentement et sûrement. Dans sa robe de président de la République, Mohamed Bazoum se révélait être un soldat de tous les Nigériens, autrement dit un président pour tous les Nigériens selon ses propres termes depuis le 2 avril 2021. Tant qu'il ne cessera pas d'incarner cet immense espoir de tous les Nigériens, aussi bien dans son discours que dans ses actes au quotidien, le président Mohamed Bazoum sera regardé et vu par les Nigériens comme un soldat à leur service en toutes circonstances, et il sera difficile pour ses adversaires de trouver des arguments qui vaillent pour le combattre à nouveau, comme par le passé, conclut le Patriote 15. Comptons sur nous, même titre pour son éditorial l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui depuis quelques jours l'on peut entendre un discours à l'antipode de ce qu'on a jusqu'ici entendu dans les déclarations publiques depuis 10 ans que gouvernent les socialistes, au point de nous pousser à douter de leur foi politique. Bazoum semble vouloir changer le paradigme, avançant sur des voies nouvelles où se lie la responsabilité de l'homme d'État, conscient désormais de l'urgence à changer, à reconstruire, peut-être aussi en déconstruisant ce qui en 10 ans avait été le mal fait par le socialisme d'après le Nouveau Républicain. Pouvoirs et réseaux politiques, Bazoum Mohamed sur des braises ardentes, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui dans l'esprit et la logique de nombre de ténors du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed n'est toujours pas vu comme le président de la République, mais plutôt comme celui qui leur doit tout. Il doit par conséquent s'incliner devant leurs desiderata et faire exactement les choses selon leur volonté. Leur gourou, c'est Issifou Mahamadou, sous la direction duquel
Le Niger a connu un développement exponentiel de la corruption, érigée en mode de gouvernance, au point où, président de la République, il a pris sous sa protection des proches impliqués dans des grands scandales financiers, selon le journal qui poursuit. Les délinquants économiques qu'il entend traquer sont dans son propre camp. S'il veut réussir son pari, il est obligé de briser le carcan des barrières partisanes, matérialiser le principe qui veut que le président de la République soit au-dessus de la mêlée populaire. Quoi qu'il en soit, le Niger est mal barré selon Le Monde aujourd'hui qui conclut: un État, deux présidents, c'est tout ce qu'il y a de plus insolite. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.